La Summer League, c'est on va dire un petit peu un pendant quand même de ce qui existe déjà aux États-Unis. À la base, un camp où les joueurs jouent au basket sur principalement la volonté justement de les montrer. On a varié, on va dire, un tout petit peu les choses en mettant des workouts et des entraînements un peu le matin. Une Summer League, à mon sens, ça doit être avant tout un moyen pour les joueurs de continuer à s'entraîner. Certains joueurs coupent pendant pratiquement 2 mois et ça c'est au niveau de jeu maintenant et d'exigence de performance qu'on a, c'est pas possible. Après, une séance de rattrapage pour les joueurs qui ont été blessés ou qui n'ont pas eu l'occasion d'évoluer dans un club ou qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir du temps de jeu, etc. Je pense que ça doit être un mélange de tout ça. C'est pas dans la culture française au départ, justement de travailler comme ça l'été, etc., de s'investir, de se donner les moyens, donc en payant aussi et en venant, en travaillant. C'est vraiment une très bonne initiative parce que bon, ça permet à des joueurs professionnels ou pas d'ailleurs de pouvoir s'entraîner et jouer des matchs avec un bon niveau, avec des entraîneurs qui sont quand même des entraîneurs compétents, de pouvoir travailler sur le côté physique, le côté tactique, c'est vraiment quelque chose d'important et qui devrait, je pense, se développer plus en France pour les joueurs qui veulent travailler l'été, quoi. Alors un petit peu comme l'année dernière, Éric Girard a répondu présent, donc entraîneur du Portel et champion de France donc avec Strasbourg en 2005. Jean-Marc Dupraz est venu cette année donc récent coach du Limoges CSP. Ils étaient assistés donc de différents coachs et cadres techniques on va dire de la région. Donc avec Étienne Fabre, avec Fosy Larbi, avec Julien Dominique et également Silas Bilong qui avait travaillé un petit peu avec eux en amont de la Summer League pour ceux qui étaient les plus motivés. Moi j'ai fait la première édition, par rapport à la première, ça s'est amélioré. Au niveau meilleur, on va dire, l'organisation, donc Franck a beaucoup travaillé dessus. On s'appelle l'Euro Summer League et cette année, on a eu des joueurs oui, un peu partout de l'Europe puisqu'on a eu un Belge, on a 3 Slovènes, on a 2 Anglais, un Tchèque également. Donc oui, voilà, on est vraiment dans ce que l'on recherche, une Euro Summer League avec des joueurs venant de différents pays et on était très heureux de faire venir Christopher Thomas, donc un entraîneur basket pour voilà, aider les joueurs à progresser sur leurs fondamentaux, leur apporter aussi des nouvelles techniques d'apprentissage également. Alors après, certains ont déjà un peu connu, puisqu'il y avait des joueurs même français, comme je disais, qui avaient déjà participé à des choses comme ça. Moi, je suis passé par la JUCO, j'ai fait 2 ans dans le Texas et dans le Dakota du Nord. Et c'est vrai qu'en tant que Français, quand on s'expatrie aux États-Unis, les workouts, c'est vraiment un level, on arrive à un level très très dur. Il faut être prêt, parce que c'est dur, c'est pas une partie de plaisir, c'est pas le Club Med. Et à la fin, on ressort tous fatigués. Il travaille donc avec de nombreux joueurs de la NBA, comme donc LeBron James, qui était champion NBA cette année, Kevin Durant, Kobe Bryant, donc des grands noms du basket américain et de la NBA. L'arrivée avec tous ces petits exercices des États-Unis, donc c'est vrai que ça nous change. Et puis c'est très intense. Pendant 2 heures, on n'a pas arrêté. À la fin, je pense que tout le monde était mort. Enfin, d'autres types de coaching, d'autres types de travail. Donc c'est vrai que ça va nous faire du bien, je pense. Et je pense que les autres jours, ils vont encore nous faire un peu mal. Donc on a hâte de voir ça. Et oui, ils sont en vacances, mais tout ça, c'est avant et après le match. Pendant le match, il n'y a pas de vacances du tout. Il y a certains joueurs qui ont des qualités, un ou deux joueurs qui peut penser qu'ils pourraient peut-être évoluer en Pro B. C'est bien si on peut continuer d'attirer des joueurs de ce profil-là et peut-être par la suite, j'espère, d'encore plus haut niveau. Le cadre pour la Summer League est très intéressant parce que premièrement, on a tout à proximité, c'est-à-dire
On a le gîte qui est à côté, les chambres qui sont à côté, le gymnase qui est à côté. Donc si tu as un peu de temps libre, tu peux venir soit faire un peu de musculation, soit shooter. Et ça, c'est intéressant. Et surtout aussi d'avoir la partie staff médical, staff technique lors des matchs et aussi pendant les entraînements. This is for all you Slovenian guys, you know? I'm hurting. I'm a basketball guy, so I'm here to support basketball players trying to get better, trying to present themselves as professional. I'm here to add value to a basketball experience. So what I do for a basketball player is twofold. One end is teach them how to move better, how to be quicker, faster, stronger. And then the other end is improve their skill sets, get them to be more efficient as a shooter or a better decision maker as a point guard, or better footwork, a better dominating presence in the middle as a big. De ce que je vois, de ce qu'il fait, le coach, là, l'américain, c'est vraiment presque pareil de ce que je faisais aux États-Unis. Donc c'est vraiment le top du top. Donc ce coach, il sait de quoi il parle. Parce que maintenant que j'ai eu l'expérience, j'ai un peu l'œil pour les coachs physiques, quoi. Donc je peux dire que celui-là, il est quand même bon. Et je reviens de blessure. Donc un retour de blessure, c'est toujours compliqué à gérer. C'est pour ça que là, pour moi, le timing est quasiment parfait par rapport à la reprise dans mon club qui est prévue dans un mois. Donc ça me permet de reprendre des sensations de basket, des sensations de course, de travail physique. The Summer League has room for growth. There's opportunities to get even better than what it already has presented itself. And I look forward to possibly coming back, continuing to be a part of it. But I think what's happened here is going to be something big, something really big going forward, because I think European players, this is not happening all over Europe, let alone France. And it's a big miss because this is what the players need. 1, 2, 3, 4, go! Je suis agréablement surpris par l'état d'esprit des gars. Je sens que tout le monde est motivé. L'organisation est vraiment sympa. On passe des bons moments. C'est justement ça qui fera vivre la Summer League et qui tirera les choses vers le haut. Après, peut-être par la suite, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir plus de monde, d'identifier des équipes à des clubs peut-être, pour qu'ils puissent envoyer leurs joueurs en toute sécurité, en sachant qu'ils sont encadrés par des entraîneurs diplômés de haut niveau, comme Eric Girard. Regarde ce que c'est un assisté de Pro B. Regarde ce que c'est qu'un assisté de Pro B. Là, il attend qu'on aille chercher son maillot. Voilà. Ça se joue en Pro B. Ça, c'est supposé être un des meilleurs meneurs de France en Pro B. Regarde ça. Regarde le mec. Tu veux pas quand l'assisté de Pro B, on peut le changer. Les ambitions, c'est simple, on va dire, c'est de progresser, de grandir. Pour tendre vers de la qualité, il faut un petit peu plus de quantité. Donc l'idée, c'est justement d'avoir dans un premier temps plus de joueurs, ce qui permettra encore d'attirer plus d'entraîneurs et évidemment, au fur et à mesure, de faire grandir l'événement. Il y
a pas de petit début, il faut que ça grandisse, mais déjà rien que le fait que ça existe, je pense que l'initiative est très belle. Les coachs ont choisi donc d'élire Anthony. Félicitations.